Hello, hello, bonsoir à tous. 8e live du défi, 365 jours en live. J'espère que vous allez bien. Si vous arrivez en replay, faites-moi un petit coucou et dites-moi comment vous allez. Je sors de la douche. Je suis venue un petit peu plus tôt ce soir, 21h20, parce qu'hier j'ai fini dans le noir. Donc je me suis dit, c'est pas très sympa pour vous. Si je veux faire un podcast, eh bien je fais un podcast, ce qui arrive bientôt d'ailleurs. Je ne sais pas quand, mais je vais relancer un nouveau podcast. Donc ce soir, je viens un petit peu plus tôt. Et puis comme chaque soir, j'ai mon petit carnet dans lequel je note quelle est la chose que je veux vous partager, de quoi je veux vous parler aujourd'hui, toujours en lien avec cette deuxième année dans l'entrepreneuriat, un an après avoir quitté l'éducation nationale. Qu'est-ce que je peux avoir à vous partager sur cette transformation qui va se passer en moi, cette transformation intérieure? Qu'est-ce que je comprends aussi, des fois qu'est-ce que je ne comprends pas? Et ce soir, j'avais envie de vous partager le fait qu'un éléphant se mange une cuillère à la fois. Alors, c'est pas très glamour comme citation ou comme mantra, mais en fait, ce que je voudrais vraiment vous partager ce soir, c'est quelque chose que j'ai encore réalisé, mais que j'ai transmis aussi ce matin à des clientes que j'accompagne pour leur sommet en ligne. Alors j'ai différents types de personnes que j'accompagne pour créer leur sommet en ligne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arriveraient par hasard sur ce profil, je suis Virginie Chastel, je suis française, je suis une ancienne professeure des écoles, ancienne directrice d'école aussi. J'ai enseigné pendant 16 ans dans l'éducation nationale. Et il y a un an, j'ai quitté l'éducation nationale avec une rupture conventionnelle. Et après avoir créé un premier sommet en ligne en avril 2021, eh bien, j'ai continué à créer des sommets en ligne parce que j'adore ça. Parce que je trouve que c'est un moyen de changer le monde. Oui, je n'ai pas peur de le dire, d'élever les fréquences. Et donc j'accompagne aussi aujourd'hui des entrepreneurs créateurs de sommets en ligne. Et alors j'ai différentes catégories d'entrepreneurs, on va dire. J'ai des entrepreneurs qui sont débutants, on va dire, dans les 2 premières années de leur activité. J'ai des entrepreneurs qui ne sont pas débutants, mais qui sont, on va dire, en train de recalibrer, requalifier leur activité. Et donc la création du sommet aussi challenge pas mal sur la gestion de leur activité dans la globalité. Et puis j'ai des entrepreneurs un peu plus avancés et qui vont utiliser en fait vraiment le sommet en ligne comme un nouveau moyen de booster leur visibilité, comme un nouveau moyen de faire un lancement par exemple, une autre manière de faire que les manières classiques des webinaires ou des masterclass ou de payer de la publicité. Voilà. En fonction de ces différents types de personnes, j'ai différentes propositions, j'ai des accompagnements collectifs, enfin avec un programme en ligne et puis des rencontres collectives, et puis j'ai des rencontres en one-to-one. Voilà. Donc vraiment, je m'adapte aux besoins de mes clients, et puis surtout entre l'entrepreneur qui va tout faire tout seul et l'entrepreneur qui a déjà une équipe technique que je vais former pour la création du sommet en ligne. Voilà. Ce matin, donc, j'avais une rencontre avec donc 2 entrepreneurs qui font partie, donc elles n'étaient pas toutes là ce matin, mais en tout cas, il y en avait 2 qui étaient là, qui font partie de mon accompagnement collectif, donc avec des modules vidéo où chacun avance à son rythme, et puis après, où on peut se voir pour avancer. Et donc, ce matin, on est vraiment reparti sur le fait que, oui, un sommet en ligne, c'est une grosse machine. Et contrairement à ce que certains peuvent dire, ça ne se fait pas en 15 jours. En tout cas, ça ne se fait pas en 15 jours si on intègre vraiment ce projet-là
dans le projet global de notre activité, si c'est vraiment intégré à notre manière de notre stratégie marketing en fait, si vraiment on veut l'intégrer aussi dans notre développement d'entreprise, dans nos valeurs, voilà, si vraiment on veut que ça soit efficace, entre guillemets, que ça ne soit pas stressant, que ça soit aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut faire, ça nécessite quand même une grosse préparation. Et parfois, ça peut faire un petit peu peur. C'est pour ça aussi que j'ai créé cet accompagnement pour que tout se passe dans la sérénité, dans la confiance et que les gens réussissent. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne soient pas frustrés en ressortant de leur sommet, en se disant « Oh là là, c'est catastrophique, tout le temps que j'ai passé, et puis les retours que j'ai perdu mon temps, voilà, etc., etc. » Et donc, ce que j'ai partagé ce matin à mes 2 clientes, là, et puis particulièrement à une, mais pour l'autre aussi, c'était un peu pareil, c'est que le sommet, c'est vraiment un gros projet, qu'on peut aussi prendre le temps de le mettre en place, et que ça peut être important de décomposer le projet et de d'abord mettre en place un certain nombre de choses qui vont servir ensuite au projet, au sommet et à la suite de notre activité. Ce que je lui ai dit, c'est que aujourd'hui, déjà, au niveau des sommets, il y en a pléthore. Il y en a plein. Et ça, c'est même une de mes clientes ce matin qui a dit « Oui, moi, j'ai bien compris qu'avec toi, j'ai envie d'aller chercher l'excellence parce qu'il y a tellement de sommets aujourd'hui qui, pour se différencier, il va falloir se différencier par la qualité. Et la qualité, ça passe aussi par la qualité de l'interview si on fait un sommet en mode entrevue. Et je vois tellement de sommets faits comme ça, en fait, un peu pas à l'arrache, mais voilà, c'est en gros un sommet, c'est facile, on invite quelques personnes, on les interviewe, et puis après on diffuse, et puis après on vend un coffret. C'est tellement pas ça dans mon esprit. Ça s'appelle une chaîne YouTube. Hein. c'est pas un sommet. Si vraiment on veut créer un sommet, il va falloir créer l'engagement, et puis il va falloir faire des entrevues de qualité. Et puis il faut que les entrevues, à mon sens, hein, c'est vraiment ma vision des choses, hein, peut-être que d'autres ne la partageront pas, et c'est ok. Et ils ne travailleront pas avec moi, c'est ok aussi. Mais moi j'insiste vraiment sur la qualité de l'entrevue, qu'on sache où on va, qu'on sache pourquoi on fait cette interview, parce que si on fait juste une interview pour faire une interview et que les gens qui regardent ne comprennent pas pourquoi on fait cette entrevue et ne comprennent pas quel est le message qui est partagé derrière et pourquoi ils regarderaient, je trouve ça un petit peu dommage de passer autant de temps à préparer un gros projet comme ça. Donc l'idée c'est de décomposer aussi. Et là, par exemple, avec ma cliente ce matin, ce qu'on s'est dit, c'est que elle va utiliser, donc je vous le disais, hein, j'ai différents types d'entrepreneurs. J'ai des entrepreneurs débutants, puis j'ai des entrepreneurs déjà très avancés dans le développement de leur business. Et en ce qui concerne la cliente de ce matin, c'est une entrepreneur qui est au tout début donc, de son activité. Elle est même en transition professionnelle. Donc elle va vraiment utiliser le sommet pour gagner en visibilité. Puisqu'aujourd'hui elle n'a pas une grande visibilité. Et ce que je lui ai conseillé, puisqu'elle était un petit peu en stress sur voilà, qui elle allait choisir pour son sommet, qui elle allait... Alors je ne veux pas vous dévoiler le sujet du sommet, parce qu'en plus il n'est pas pour tout de suite, donc je ne voudrais pas voilà, vendre la mèche. Mais ce que je lui ai conseillé, c'est d'aller faire des interviews sous format podcast pour s'entraîner à interviewer, de déjà faire ma formation interview wow, qui est comprise dans son accompagnement, qu'elle aille faire la formation pour vraiment apprendre à faire des interviews impactantes qui vont déclencher cet effet wow, pour qu'elle s'entraîne à faire des interviews, pour qu'elle, comment dire, je lui ai conseillé d'aller faire des interviews du public cible de son sommet. Je ne peux pas tout vous dire, mais en gros, elle va créer un sommet pour une catégorie professionnelle, une catégorie de personnes. Et elle fait partie actuellement de cette catégorie de professionnels. Elle a sa vision sur certaines problématiques, mais comme je lui dis, ce n'est que ta vision, qui est peut-être une vision parcellaire de la vision globale de
ta profession. Et je lui ai conseillé bien d'aller faire des entrevues de ce public cible-là, pour voir comment eux, ils vivent les choses, pour voir quelles sont leurs problématiques à eux, pour leur donner un espace pour se déposer, pour partager. Et que ce qu'elle va récupérer, mon chien qui est là, et ce qu'elle va récupérer comme témoignage, comme besoin, de quoi ont besoin cette catégorie, cette profession-là, ça va lui être utile ensuite pour vraiment construire son sommet adapté complètement à son public cible. Et là, en fait, elle m'a dit, oh là là, ça me fait du bien ce que tu me dis parce que là, j'étais un peu en stress par rapport à la thématique que j'avais choisie, par rapport à qui j'allais contacter pour intervenir dans le sommet, comment j'allais orienter les choses, comment j'allais vraiment répondre aux besoins de mes collègues et tout ça. Et là, elle m'a dit, mais en fait, ouais, ça me rassure parce que là, j'étais un peu inquiète, quoi. Le sommet, c'est un éléphant. Et donc, on va aller manger des petites choses. Alors, des petites choses, des projets qui vont être utiles à créer ça. Moi, quand j'ai démarré sur le web, donc c'était en mai 2020, j'ai démarré par j'ai démarré par un défi 30 vidéos en 30 jours. Donc c'était pas des vidéos live là comme je fais, c'était des vidéos préenregistrées qui duraient les premières 4 minutes, les dernières jusqu'à 20 minutes. Et il y avait un but derrière ça. J'avais déjà l'idée de faire un sommet en ligne, mais je me suis dit, il faut d'abord que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne à... Ah, ça c'est mon conjoint qui me fait un petit pouce. Il est juste en bas là. T'aurais pu me mettre un cœur quand même, hein. En fait, on a un jardin en... Non, mais je ne vais pas vous montrer parce qu'après, il va râler. Ah voilà, j'ai eu le cœur quand même. Merci, mon ange. Il est mort de rire. On a un jardin en palier. Et voilà, donc mon conjoint, c'est Pascal Virginie Béco-Chastel. Donc lui, c'est Pascal Béco et moi, c'est Virginie Chastel. Mais on a un compte Facebook commun qui est le compte Facebook familial. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Merci Pascal, bravo. Entre mon chien qui me regarde, qui est toujours là le soir pour mes lives, mon conjoint qui est sûr, non mais voilà, qui est en bas là, voilà, vous voyez une petite main, mon fils qui est dans la maison en train de jouer à ses jeux vidéo, et ma belle-fille qui doit être dans ses appartements, dans sa chambre. Donc je disais, moi quand j'ai commencé par faire ce défi vidéo, 30 vidéos en 30 jours. Mon seul objectif pour ce défi 30 vidéos en 30 jours, c'était, j'avais un tic de langage. Je ne vais pas vous le dire parce que peut-être que je l'ai encore un peu parfois, donc je ne vais pas vous le dire, sinon vous allez le voir tout le temps. Et la seule ambition, c'était de m'entraîner à faire des vidéos pour m'améliorer devant la caméra. J'avais déjà le projet du sommet. Mais vous voyez, là on était en mai 2020 et le sommet, je l'ai fait en avril 2021, donc un an après. D'abord, je me suis entraînée à faire des vidéos. Et puis ensuite, je me suis entraînée à faire des podcasts. Alors sur mon entraînement des 30 vidéos en 30 jours, je ne savais pas de quoi parler. Je ne vous ai pas parlé de moi. J'ai fait 30 vidéos en 30 jours sur 30 personnes qui m'inspiraient. Donc chaque jour, j'ai parlé d'une personne qui m'inspirait. Donc j'ai commencé par Martin Latulippe, j'ai dû faire... Après, j'ai choisi 30 personnes, j'ai mis dans un chapeau, et puis chaque soir, je tirais, avant de faire la vidéo, je tirais un papier, et puis je faisais sur la personne. Mais je préparais beaucoup en fait ce que je voulais dire. Voilà, je m'entraînais avant sur ce que je voulais dire. Donc il y avait un mélange d'impro et puis un mélange de préparation. J'avais préparé un peu avant. J'avais besoin de ça à ce moment-là. Puis ensuite, j'ai enchaîné par un podcast. Et là, j'ai interviewé 33 personnes. Merci à l'Académie Zéro Limite dans laquelle j'étais rentrée quelques mois avant parce que sur les 33 personnes, il y en avait 31 académiciens. Et là, je me suis entraînée à faire des interviews. Je me suis formée à l'interview. Et là, je me suis mise à faire des interviews. Et comme c'était en podcast et qu'on enregistrait caméra coupée, parce que j'ai toujours d'ailleurs un très mauvais débit internet, donc des fois ça passait pas bien en fait au niveau de la visio. Donc on se disait bonjour au départ, on clarifiait de quoi on allait parler, puis après on coupait les caméras. Et moi, ça me permettait
de prendre des notes en fait. Donc je prenais des notes pendant les entrevues, puis ça me permettait d'apprendre à relancer. En fait, j'avais des feuilles remplies de notes, j'avais mon stabilo, je stabilotais en fait les passages importants. Et puis à la fin, je faisais une synthèse, je rebondissais sur ce que disait la personne. Mon podcast, il est toujours en ligne si vous voulez aller l'écouter. C'est des belles entrevues. Il s'appelle Osmose, harmonisons nos relations. Et l'idée, c'était d'aller interviewer des personnes qui venaient nous partager en fait des clés qu'elles avaient utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Donc c'est vraiment pas un podcast larmoyant, même s'il y a des histoires de vie. De toute façon, puisque je leur demandais quelles clés ils avaient utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie, ça voulait dire qu'il y avait quand même eu des épreuves. Voilà. Donc ils ont partagé les épreuves, ils ont partagé les clés qu'ils ont utilisées. Et moi, ça m'a vraiment permis de m'entraîner à faire des entrevues et puis à relancer, à synthétiser. Et donc j'ai fait ça, je prenais des notes. Ce qui fait qu'à la fin, après les 33 entrevues, j'ai été capable ensuite de créer une chaîne YouTube avec des personnes un peu plus connues que pour le podcast. Donc là, je suis allée interviewer Martin Latulippe, François Lemay, Ludovic Leroux, Thierry Redon, Cathy Tropiano, Geneviève Gauthier, Virginie Delalande, Gaëlle Baldassari, j'en oublie plein, il y en a 12 ou 13, je ne sais plus. Et là, par contre, j'avais plus mes notes. Je pouvais plus griffonner sur un papier. Mais je m'étais tellement entraînée avant que là, maintenant, j'étais capable de faire des entrevues assez fluides, de qualité, sans avoir mon papier, en fait, où je notais pendant... Voilà, donc je suis de retour. Mon réseau n'était pas très bon et je ne m'étais pas mis sur le Wi-Fi. Donc là, je me suis mis sur le Wi-Fi, ça devrait aller mieux. Et coucou David, comment tu vas ? Tu dois être rentré de Corse là maintenant, j'imagine. Et Laetitia, les petits pas, on décompose en petits bouts, ça fait moins peur. Oui, exactement. Donc, ensuite, j'ai fait cette chaîne YouTube. Et ensuite, je suis passée au sommet. Alors, c'est sûr que si on prend depuis le début jusqu'au premier sommet, il s'est passé quasiment 1 an. Mais ça a été un sommet de qualité, avec des belles entrevues, des intervenants de qualité, pas forcément des gens connus, mais en tout cas des relations de cœur vraiment, et des partages de cœur. Donc ce premier congrès d'écologie relationnelle en avril 2021, 9 mois vraiment de préparation, mais il y a eu des étapes avant. Il y a eu vraiment des étapes. Et on n'est pas obligé de faire un sommet en 3 mois. Oui, si on a déjà une communauté, oui, si on a déjà du réseau, oui, si on a déjà des experts sous la main à qui on va demander et puis qui vont nous répondre tout de suite avec un messenger, oui, si on a déjà fait des entrevues, oui, tout ça. Mais si on est un jeune entrepreneur, alors jeune, pas forcément en âge, mais qu'on débute, qu'on n'a pas forcément le réseau, je vous conseille vraiment de passer par étapes. Mais ça, vous savez ce que je vous partage chaque jour. Oui, je vous parle par rapport à mon activité professionnelle et par rapport à ce que moi je fais. Mais c'est vraiment transférable dans n'importe quel métier décomposé. Vraiment, vous pouvez avoir des gros projets, mais ce qui est important, c'est de les décomposer en petits projets. J'ai cette image, et c'est ce que j'ai partagé ce matin à mes clientes. J'ai cette image, on l'a vu souvent passer là sur les réseaux sociaux, alors il y a déjà un petit moment, de cette échelle où les barreaux ont un écartement assez grand et où déjà on voit le personnage qui a déjà du mal à atteindre le premier barreau. Puis on voit la même échelle à côté, mais il y a des barreaux intermédiaires. En fait, c'est ça. Par contre, ce que j'ai dit ce matin à mes clientes et que je voudrais vous partager ce soir pour finir, c'est que oui, on décompose, mais on passe à l'action. Voilà, on décompose en petites étapes, plus petites, qui vont faire moins peur, mais on les fait. On ne les garde pas juste sur le papier, quoi. C'est-à-dire que il faut faire tout de suite, assez rapidement, parce que déjà on va pouvoir réajuster assez rapidement. On va voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Imaginons par exemple que, si je reprends toujours mon activité, si on veut créer un sommet en ligne,
et qu'on veut le faire sous mode entrevue, donc avec des interviews, et que on n'aime pas faire des interviews, mais qu'on ne s'en rend pas compte avant d'enregistrer le sommet parce qu'on n'a pas fait de podcast avant, parce qu'on n'a pas fait d'interview sur sa chaîne YouTube ou sur ses réseaux sociaux, et qu'on se rend compte qu'on n'aime pas ça. Ben, ça va être dommage parce que du coup ça va se ressentir dans le sommet. Ça va se ressentir dans le sommet que vous n'aimez pas faire des interviews. Du coup la personne en face, elle ne va pas se sentir à l'aise, alors qu'il y a d'autres manières de créer un sommet. On peut faire des tables rondes, on peut faire des ateliers, on peut faire des tas de choses. On n'est pas obligé de faire un sommet par exemple avec des entrevues. On peut aussi faire un sommet avec des modes conférences où chaque intervenant présente une conférence. Moi, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'adore les interviews, j'adore les entrevues. Mais si par exemple on n'aime pas, c'est dommage de le découvrir au moment où on crée le sommet. D'où l'intérêt de s'entraîner avant, d'où l'intérêt de faire des choses, des plus petits projets qui vont nous permettre de découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qui vont nous permettre de découvrir là où on doit s'améliorer. Donc on peut très bien se dire, je ne suis pas très bon à l'interview, mais j'aime ça et puis j'aimerais faire mieux. Dans ce cas-là, on se forme. Vous avez ma formation interview. Wow. Au passage, vous avez vu, je vous ai glissé, une petite publicité. Trêve de plaisanterie. Formez-vous. Voilà. Si vous aimez ou si vous pensez que vous pourriez être meilleur dans quelque chose, formez-vous. Prenez ce temps des petits pas pour vous former. Et puis surtout, moi, ce que j'ai toujours fait, et là, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que quand vous avez un gros projet, faites en sorte que chacun de vos projets nourrisse le suivant. Ça va vous éviter de perdre de l'énergie. Et si on veut avoir un développement pour soi-même écologique, donc si on veut être dans une écologie relationnelle avec soi-même, je vous invite à ne pas forcément partir dans tous les sens, mais qu'il y ait une cohérence dans vos projets. Et si je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quand j'ai fait mon défi live 30 vidéos en 30 jours, c'était pour apprivoiser la caméra, c'était pour supprimer un tic de langage, être plus à l'aise pour parler, faire un peu moins comme ça, parce que mon fils disait que j'articulais beaucoup comme ça. Voilà, donc vous voyez aujourd'hui, j'articule quand même beaucoup moins. Ça me fait tousser. Donc décidément, ce premier défi, 30 vidéos en 30 jours pour ça. Ensuite, je suis passée au podcast, donc là, j'avais déjà gagné un peu plus d'aisance pour parler, mais du coup, je suis passée en mode interview. Et ça m'a servi ensuite pour la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube m'a servi ensuite pour le sommet. Donc, chacun des petits projets, en fait, comme des poupées gigognes, permettait de faire grossir le deuxième projet. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire ce soir, c'est qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Mais qu'en plus, vous pouvez faire en sorte que chacun de vos projets nourrisse le suivant, vous fasse monter en compétences. Et vraiment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans tous vos projets, j'avais un moustique. Pourquoi des fois on s'arrête? C'est soit parce qu'on pense qu'on manque de compétences, aller chercher les compétences, soit c'est parce que ça ne nous plaît pas. Voilà. Mais des fois, attention, parce que des fois, on pense que ça ne nous plaît pas, mais c'est juste parce qu'il nous manque des compétences. Donc je vous invite vraiment à tester les choses, à tester, à voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et ensuite, dernière chose, et après je vais vous laisser, ce qui permet de tenir sur des gros projets comme ça, comme la création d'un sommet en ligne, c'est vraiment, est-ce que ça vous met en joie? Et moi, quand j'ai passé ces 9 mois l'année dernière à préparer mon sommet en ligne, alors là, il y a des gens qui vont se dire « Ah là là, 9 mois c'est énorme !» Bon, juste pour vous dire que je travaillais et j'étais à plein temps à côté. J'avais encore un poste d'enseignante. Donc voilà, donc c'est 9 mois, mais avec un plein temps à côté. J'ai tenu parce que j'étais en joie. J'étais en joie de ce projet. Même de septembre, octobre, novembre, je me levais à 5h30 du matin pour bosser 2 heures sur mes projets, sur mon projet de sommet en ligne, avant que mon fils se réveille, avant qu'on parte, et lui à l'école, et moi à l'institut où j'étais prof. Et je bossais le matin, avant, pour mon projet, et ça me mettait en joie, et ça me faisait démarrer la journée super bien. Et après, sur toutes les récrés, sur toutes mes pauses, j'étais tout le temps en train de bosser. J'avais mon ordi portable, et sur mon lieu de travail, si c'était les récrés, je bossais, quand c'était les récrés, je bossais sur
sur mes projets. Sur le midi 2, je mangeais vite, je bossais sur mes projets. Quand je débauchais, j'allais récupérer mon fils à l'école. En rentrée, je bossais sur mes projets. Après, du coup, le repas en famille, tout ça. Puis ensuite, je retournais bosser sur mes projets. C'est vrai que ça a été 9 mois, un peu plus maintenant, même assez difficile pour tout le monde ici, dans la famille. Mais ça a été une belle réussite et je les ai associés aussi dans ce projet-là. Ils ont vu aussi comment ça me portait et ça me mettait en joie. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Mangez votre éléphant une bouchée à la fois. Mon chien va refaire le bazar. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Bisous, bye bye.